Bonjour à tous. Alors une petite vidéo bilan par rapport à l'année passée en termes de production et tout ça. Donc en termes de nombre d'œufs sur toute l'année, donc au niveau des canards blancs de l'Allier, on a eu 1024 œufs. Alors je vous donne les numéros, enfin le nombre d'œufs total par race. Ensuite on mettra en description un fichier Excel où il y aura le nombre d'œufs en moyenne par mois pour chaque race qu'on a. Donc 1024 œufs de blanc de l'Allier, on est à 424 œufs de coureur indien, on a eu 163 œufs de doigts du Bourbonnais entre février et juin. Les dindes, on a eu 147 œufs de mars à août. Les bourbonnaises, on a eu 465 œufs de mars à décembre. Et il y a eu un petit peu de ponte en janvier-février, mais on n'a pas été assez rigoureux, on va dire, pour tout noter. Et les azurs, on a eu 508 œufs de juillet à décembre. Ce qui fait un total de 2731 œufs. Sachant qu'on en a peut-être raté chez les dindes et chez les blancs de l'Allier à cause des corneilles. Mais on ne sait pas le quantifier, donc voilà. Donc on compte pas. On peut voir quand même que par exemple les azurs c'est une race de pondeuses. Bon bah elles ont fait 500 œufs. Et les bourbonnaises qui sont moins une race de pondeuses, on en fait 465 sur plus long de temps. Parce que les azurs du coup elles ont commencé à pondre en juillet. Elles sont nées en début d'année, début février. Ensuite parlons un peu donc le nombre d'œufs, enfin les œufs qu'on a mis en incubation et le pourcentage de naissance et tout. Donc dans le nombre d'œufs incubés, on compte pas les œufs clairs du coup qu'on a mis et qui sont du coup qu'on a enlevé au fur et à mesure. Mais bon, ça compte pas dans le taux enfin nous en tout cas on ne compte pas dans le taux de fécondité puisque c'est un truc où on n'a pas vraiment d'impact ou autre. Oui, et puis on a fait plein de tests justement d'œufs pour voir si c'était fécondé ou pas. Donc voilà, on voulait pas mettre des tournées où par exemple il pouvait y avoir un seul, enfin quelques œufs de fécondés sur une couveuse entière. Puisque justement c'était des tests pour voir si on était prêt à faire des vraies tournées d'incubation. Donc pour les azurs, on a mis 48 œufs en couvaison et on a eu 35 naissances. Ce qui fait qu'on a un taux de 73%. En poule bourbonnaise, on a mis 150 œufs et on a eu 78 naissances. 105 œufs. 105 œufs, pardon. Et 78 naissances et ça fait 74%. En blanc de l'Allier, on en a mis 119 et on a eu 71 naissances, ce qui fait 60%. En coureur indien, 67 œufs et 45 naissances, ce qui fait 67%. En noix, on a eu 55 œufs et 33 naissances, ce qui fait 60%. Et en dinde, 48 œufs, 38 naissances et 75%. Donc les pourcentages sont assez faibles par rapport à ce qu'on a eu des années d'avant. Même si on ne quantifiait pas, mais par exemple chez les canards, souvent on avait eu du 100%. En fait, au fur et à mesure, on va dire qu'on est un peu moins regardant sur la qualité des œufs. Donc on a des œufs qui sont un peu sales. On a des œufs des fois, là en ce moment par exemple, on peut avoir des œufs congelés. Donc du coup ça fait qu'ils se développent pas très bien et qu'ils finissent souvent par merder. Oui voilà, on disait qu'on avait de la place dans la couveuse. Donc on les met. On avait trop d'œufs pour consommation, donc on les mettait quand même en couveuse. Et puis bon après, je me marquais dessus souvent gelé point d'interrogation, puis on voyait bien qu'effectivement ça marchait pas quoi. Ensuite cette année on a testé aussi une nouvelle couveuse, donc on a eu des petits ratés à cause de ça, le temps de l'apprivoiser un peu mieux et tout. On a eu un problème d'humidité sur une couveuse. Oui. Oui, j'avais oublié de remettre de l'eau. Donc voilà, ça n'avait pas réussi à naître. En fait, voilà. Et ensuite, donc sur les canards, qui est là où d'habitude, enfin sur les blancs de l'Allier, qui est là où d'habitude on a le meilleur taux. En fait, on doit commencer à avoir un peu trop de consanguinité, on va dire. C'est ça. Il y en a plein qui s'arrêtaient au niveau du développement, peut-être vers une semaine, 2 semaines d'incubation. Donc du coup, voilà, on s'est dit qu'il y avait sûrement un problème de consanguinité qui commençait à arriver. Donc sachant que nous aussi pour les canards, en fait souvent on met des œufs des premières pontes, enfin de la première année de ponte en fait des cannes.
Alors que souvent il est marqué dans les livres et tout, qu'il faut plutôt attendre la deuxième année que les cannes soient plus vieilles et fassent des œufs plus gros. Donc nous on met aussi des œufs de l'année qui sont du coup un peu petits par rapport à la taille des canetons qui sortent. Donc ça, il y a peut-être quelques ratés aussi à cause de ça. Et voilà. Donc du coup là on renote aussi cette année pour l'année prochaine. Oui, du coup on n'a pas terminé pour les blancs de l'Allier, donc on a récupéré du coup une autre souche ailleurs. Donc, ah oui, pour régler le problème de voilà. La consanguinité. Donc à voir du coup effectivement si cette année ça sera mieux par rapport à la consanguinité, le fait d'avoir changé un petit peu le sang. Ouais, sachant que cette année on a déplacé la couveuse d'endroit aussi. Pour l'instant, en fait, la première année, on l'avait mis dans le garage, ça s'était hyper bien passé. La deuxième année, on l'avait laissé dans le garage, mais on élevait des canetons sur caillebotis, et du coup, ça faisait des problèmes d'humidité. On avait eu moins de naissances, un pourcentage beaucoup moins bon qu'avant. L'année dernière, on l'avait mis dans une chambre qui, du coup, elle était bien en termes d'humidité. Du coup, maintenant, la chambre, il y a un enfant dedans, donc on laisse plus les couveuses dedans. Donc là, on a déplacé la couveuse dans la salle de bain. Pour l'instant, on voit pas trop de problèmes d'humidité, donc potentiellement, ça sera la place définitive des couveuses. Oui, enfin, on a fait un test d'humidité en temps normal et après utilisation de la salle de bain, donc forcément qui utilise de l'eau et qui pourrait augmenter le taux d'humidité, mais franchement, on est monté de 2-3%, je crois, c'est tout. Ouais, donc ça devrait pas trop poser de problème. Donc à voir. Voilà, et ben c'est tout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en description. Et puis on essaie de noter encore mieux pour l'année prochaine. Au revoir.